Et maintenant, je voudrais parler rapidement de ce que j'appelle la devise du programme et aussi le choix du nom. C'est très important quand vous allez lancer votre produit de réussir à donner vous-même un nom à votre public. En l'occurrence, il faut que vous réussissiez à donner un nom qui soit donc nommer le stade où ils en sont actuellement, ou le stade de la frustration, et nommer le stade qu'ils veulent atteindre et l'associer à votre produit. Donc Olivier, tu pourras nous donner l'exemple pour agir et réussir. Le stade qu'on veut atteindre quand on s'inscrit à agir et réussir, c'est de devenir... Qu'est-ce qu'on veut devenir? Bah, clairement, la plupart des personnes sont motivées par l'indépendance, la liberté, le fait de ne plus avoir de patron qui leur dise quoi faire. Donc c'est de devenir indépendant à la fois financièrement et dans leur style de vie. D'accord. Donc, par définition, quand on va commencer à créer la campagne, puisqu'on a vu que c'est les objectifs qu'ils veulent atteindre, ils veulent devenir indépendants financièrement avec leur style de vie, tout en créant leur entreprise. Donc, il faut qu'on leur montre qu'il y a la bonne façon de le faire, et c'est ce qui fait qu'on a défini comme titre de ce stade-là, par exemple, ici, dans le cas d'Agir Réussir, c'était devenir un entrepreneur malin. Donc réussir à démarrer son entreprise et y travailler avec passion, mais sans se retrouver payé au salaire horaire d'une femme de ménage dans son activité. Donc c'est important de trouver ce titre. Donc en l'occurrence pour Agir ici, c'était entrepreneur malin. Dans mon activité de séduction, j'ai créé le terme de nouveau séducteur avec les majuscules s'il vous plaît. Et par opposition à l'entrepreneur malin, on peut donc décrire maintenant le stade où ils sont actuellement. Dire voilà, peut-être que vous avez déjà une entreprise et vous êtes un entrepreneur classique ou un entrepreneur frustré. Moi, je sais que dans mon activité de conseiller séduction, j'avais défini tout simplement le stade de apprenti séducteur. Ça reste relativement positif, c'est-à-dire que on peut se rendre compte qu'on a du mal, qu'on est encore timide, etc. et se dire voilà, c'est parce que je suis encore un apprenti. Je ne sais pas encore quoi faire. Donc ça reste positif. Donc, vous donnez un nom à votre public, vous donnez surtout un nom à l'étape qu'ils veulent atteindre. Ça, c'est le niveau le plus important des deux, c'est d'arriver à dire, voilà, vous voulez devenir un entrepreneur malin, vous voulez devenir un nouveau séducteur, vous voulez devenir un blogueur professionnel. Et c'est ce qui va faire qu'on réfléchisse bien à la description. Alors en l'occurrence, nouveau séducteur, c'est un terme que d'ailleurs j'ai commencé à utiliser, j'étais parmi les coachs à utiliser, mais c'est un de mes clients et qui est devenu ami par la suite qui a inventé ce terme et qui s'applique très bien, apprenti séducteur et nouveau séducteur. Donc il faut donner ce nom à votre public et il faut donner aussi ce titre à l'auteur. Il faut créer un titre par lequel vous allez pouvoir vous appeler. Parce que ce qui va vous différencier, ce qui va faire que vous êtes une autorité, c'est de devenir, je vais prendre quelques exemples, vous allez trouver que les personnes qui sont les plus célèbres dans plein de champs d'activité, ceux qui passent à la télévision, ceux qu'on interviewe, ont souvent ce titre. C'est le coach des célébrités. C'est le telle chose, de façon générale. En l'occurrence, par exemple, pour Olivier, c'est Olivier Roland, la signature des emails à partir de la campagne, vous allez le voir, c'est devenu Olivier Roland, conseiller des entrepreneurs malins. Pour mon activité de coaching en séduction, c'est Sébastien Knight, expert en séduction. Pour l'activité par laquelle vous me connaissez sans doute, qui est d'accompagner des personnes qui démarrent leur activité et qui développent leur entreprise, c'est Sébastien, le marketeur français. Le fait de donner un titre vous rend plus reconnaissable et vous différencie de la masse. Vous n'êtes plus monsieur tout le monde qui a un produit à me vendre, qui me démarche limite en porte-à-porte via Internet. Là, vous devenez l'expert qui a quelque chose à partager, même si c'est un produit physique. Donc, c'est très important. Donc, parmi les exemples, vous avez donc, hop là, Olivier Roland. D'accord. Hop là. À noter que j'ai choisi expert en séduction et pas coach en séduction, après avoir vérifié que quand on faisait la recherche Google sur expert en séduction, on trouve que each expert en séduction dans Google.
C'est ce qui fait que maintenant, c'est une petite parenthèse au sujet d'avoir choisi son titre, ça vous permet de faire, de dire quelque chose comme ce que je dis par exemple régulièrement en interview quand on me parle de la concurrence en matière de coaching. Je peux dire tout simplement, écoutez, il y a plein de personnes qui vont vous donner des conseils. Cherchez tout simplement expert en séduction dans Google et vous allez en trouver plein. Alors en fait, dans la réalité, si on cherche expert en séduction dans Google, on trouve, alors par la pub payante qui est au-dessus, on trouve moi, un concurrent qui vient de rajouter sa pub, puisque ça c'est tout récent, il n'était pas là avant. Hugh Laurie, le mec de House, Itch, un concurrent qui se positionne sur le terme maintenant. Mais donc on trouve quand même beaucoup de mes sites alternés avec le film Itch. Et donc je sais que quand j'envoie les gens faire la recherche sur expert en séduction, ah voilà, mon site a un bug, c'est pour ça qu'il est descendu encore, il est en première page avant. Quand j'envoie les gens faire la recherche, bah ils tombent chez moi. Il y a de grosses chances qu'ils tombent chez moi. Donc ce titre a quand même aussi son utilité. Maintenant, vous avez donné un titre à votre public. Donc il y a un sentiment d'appartenance. Je suis apprenti séducteur, je sais que mon but maintenant c'est de devenir un nouveau séducteur. Je comprends qu'il y a des étapes à suivre, je comprends qu'il y a un chemin à faire pour devenir un nouveau séducteur. Pour passer de cette étape où je sais que je suis à l'étape dont maintenant je sais que c'est mon objectif, pour passer de cette étape A à cette étape B, je sais qu'il faut que je fasse appel à un conseiller, à un expert, à quelqu'un qui va pouvoir m'aider. Maintenant, cet expert, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me faire une promesse, quand même. Votre produit remplit une promesse. Quel que soit le produit ou service que vous vendez, quel que soit le type du produit ou service, il faut réussir à comprendre la promesse que vous proposez. Si vous ne la connaissez pas, votre client ne la connaîtra pas. Si vous ne faites pas une promesse qui soit intéressante, bah, personne n'achète. On n'achète pas juste pour le plaisir d'acheter et de mettre de l'argent dans votre poche. On achète parce qu'on veut atteindre un objectif ou se débarrasser d'un problème. Donc il faut réussir à condenser la promesse que vous proposez. En l'occurrence, on l'a vu tout à l'heure dans notre sondage, la promesse ici c'était vous allez créer votre entreprise, vous serez indépendant, et vous serez indépendant donc financièrement, vous serez aussi indépendant, libre de votre temps. Et la troisième partie de la promesse, c'est vous serez motivé tout au long de ce processus.